Lorsque tu demandes de l'argent à Dieu là, et il ne te donne pas de l'argent directement, il va te présenter des opportunités que tu peux facilement concrétiser pour te faire le maximum d'argent possible. Quand tu lui demandes par exemple de te stabiliser, de rendre ta vie stable, ou bien d'enlever les conflits qui sont dans ta famille là, il va pas directement venir comme ça enlever les conflits dans ta famille. Il va faire quoi? Il va vous exposer des situations, ou bien il va vous mettre dans des situations dans lesquelles vous pouvez facilement résoudre le problème que vous avez pour éradiquer les différents conflits. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux que Dieu fasse l'impossible? Dieu peut tout faire, il peut tout faire, mais sauf qu'il ne va pas descendre pour venir te donner directement, parce que toi même si tu la vis même là, il sait même pas si tu la vis même. Tu peux même pas les voir même. Tu peux pas les voir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer des opportunités, toujours des opportunités. Mais dans cette vie aussi là, il y a des personnes qui ont des opportunités, et puis il y a nous là, même si on n'a pas d'opportunité là, on va les chercher. On marche, on va les chercher. On s'en fout de il y a opportunité ou pas. On va chercher. Maintenant, il n'y a que des gros paresseux qui sont là. Non, mais il doit me donner ça gratuitement. C'est mon oncle, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur. En réalité, toutes les personnes qui aiment la gratuité là, ce sont des pauvres. Je vous assure, toutes les personnes qui aiment la gratuité sont des pauvres. Parce que rien ne s'obtient gratuitement. Rien ne doit s'obtenir gratuitement. Tu dois faire des sacrifices. On ne te dit pas de forcément payer financièrement, mais tu dois forcément faire des sacrifices pour avoir ce que tu désires. C'est ça. Tu veux apprendre une compétence, faut payer transport. Ici, pour aller apprendre. Là, tu es par exemple à Yopougon. Tu vas payer transport ici pour aller apprendre. Tu vas partir même là. Est-ce que vous connaissez? Il y a tellement de personnes qui s'apitoient sur les sorts n'importe comment, alors qu'ils peuvent très bien s'apitoyer c'est-à-dire s'appuyer sur le problème qu'ils ont pour devenir grands. Mais ils voient uniquement le mauvais côté de la chose. Les gars, c'est pathétique. Changez un peu. C'est pathétique. Ça fait pitié. Parfois là, apprenez à être optimiste. Voyez toujours le bon côté des choses. Ah, tu m'as refusé telle chose. D'accord, il n'y a pas de souci. Je m'appuie sur ça. Et puis je te montre que moi, je peux avoir ça, même si c'est pas par ton biais. Je peux avoir ça. Je peux avoir plus même que ça même. Plus. Et je m'en fous de si tu me donnes ou pas. En tout cas, moi, je vais avoir ça. Et je te montre que je peux l'avoir. Tranquille. C'est tout ce qu'on vous demande. Et parfois aussi, apprenez aussi à vous créer des opportunités. Créez-vous des opportunités, même lorsqu'il n'y en a pas. Sortez de votre zone de confort. Allez-y, contactez certaines personnes. Embrouillez-les. Moi je veux. Moi j'ai un formateur dans le e-commerce, parce que moi je fais du e-commerce. Mon formateur là, tel que les fatigues là, il me plante seulement. Il me plante, mais yo, je fonce toujours. Et c'est-à-dire on a un rendez-vous qui est déjà programmé là, je suis toujours là, direct. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, personne ne doit vous aider gratuitement, parce que tout ce qui est gratuit même n'a pas de valeur. Aussi, faites des sacrifices. Ah, tu m'as refusé. D'accord. Il faut savoir que c'est toi qui m'as montré ça aujourd'hui là. Il n'est pas là à apprendre ça qu'il pas. Hein. Même s'il y a à apprendre à côté là, tu vas pas savoir qu'il a appris là-bas. Mais toi, tu m'as montré. Il m'en fout de si tu es fâché ou pas. Tu as me montré ça là. Aïe, tu es fâché, moi il vient en amusement. Hey, c'est comment? C'est peut-être tu as oublié de m'en montrer. Tu as oublié, tu m'as pas montré. D'accord, faut passer demain. Demain il t'appelle. Ah, on se fâche pas. C'est toi, tu es pauvre et puis tu as gros cœur. Hein? Tu es pauvre et puis tu as gros cœur. On ne se fâche pas. On ne se fâche pas, les gars. En tout cas, restez concentrés. Soyez focus. N'oubliez pas de boire votre thé lorsqu'il fait froid. Arrêtez le temps est sexy là. Bande de pauvres. Ils n'ont rien, c'est eux qui connaissent que le temps est sexy. C'est eux qui savent très bien ça. Le temps est sexy, hein. Pendant que
lorsqu'il pleut là, les Européens et les Chinois sont en train de développer leurs activités agricoles. Vous les Africains, les négros de merde. Qu'est-ce que vous faites? Le temps est sexy, hein? Des inconscients. Ne vous réveillez pas, dormez. Merci les gars, restez concentrés.